Donc, c'est pas un cas en magasin, Geneviève, mais je remercie d'abord la Silmo Academy de son invitation. Et Sacha, 11 ans, c'est un cas qui m'a été remonté par un cabinet d'ophtalmologie à Vichy, dans l'Allier. Et je vais vous parler de Sacha, 11 ans. C'est peut-être pas un cas remarquable, c'est peut-être un cas remarquable aujourd'hui, mais demain, hélas, ça sera un cas extrêmement banal, puisque, comme l'a rappelé le docteur Gatinel, la myopie augmente et le nombre d'enfants myopes augmente. Alors, j'arrive juste pas à avancer. Et j'ai pas le bon. Merci. Donc Sacha, elle a consulté pour la première fois en 2014. Je vais revenir en arrière pour vous donner sa date de naissance. Elle est née en 2008, donc en 2014, elle avait 6 ans. Adressée par son généraliste, comme on l'a vu ce matin, cette petite fille ne se plaignait de rien. C'est les parents qui l'ont amenée parce qu'elle se rapprochait trop près de la télévision. Elle est en dernière année de maternelle et on sait tous que la myopie est souvent héréditaire. Les parents ne sont pas myopes, mais il y a des antécédents d'oncles myopes et très myopes côté paternel. L'examen sans lunettes montre une baisse d'acuité visuelle sur chaque œil, 2,5 dixièmes, et on voit comment la myopie est pénalisante sur la vision. La kérato est banale et je vais vous présenter plusieurs réfractions. Je n'ai pas encore la réfraction par algorithme d'intelligence artificielle, mais si je vous ai bien écouté, il y aura une 4e réfraction demain à analyser. Donc la réfraction objective, très rapidement, j'oublie le cylindre, moins 1,25 de façon objective, subjective, moins 1,25 aussi, et bien sûr, à cet âge-là, on fait une réfraction sous cycloplégie, qui a été réalisée au cabinet, moins 0,75, moins 1. L'empafante ne montre rien, le fond d'œil, bien sûr, est fait, ne montre rien, et je crois que c'est participatif, donc j'interroge la salle, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'on corrige Sacha et comment? Et avec quelle réfraction? Qui se lance? Qui a des idées? Tout le monde corrige? Ou on la revoit dans 6 mois? Alors, quels examens? Est-ce qu'il en manque? Est-ce que tout a été fait? On pourrait se dire que non. Il manque la vision binoculaire, et c'est vrai que chez un enfant myope, la première chose à faire, c'est aussi un examen de vision binoculaire qui, en l'occurrence, montre juste une légère isophorie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biométrie, de longueur axiale. Il y a eu un congrès mondial sur la myopie la semaine dernière à Tokyo. Et pour parler de myopie, aujourd'hui, la référence, ça serait de parler de longueur axiale. Cet examen et cet enfant a été suivi en 2014 sans longueur axiale, donc on ne l'aura pas. Prescription de lunettes, oui, je crois que la première règle d'or, ça a été rappelé ce matin par le docteur Orso, c'est bien sûr, on corrige la pleine correction. Et quand un enfant est myope, on lui donne la pleine correction et pas question de sous-corriger ou surcorriger un enfant myope. Donc la pleine correction, la bonne correction, et cet enfant est parti avec une paire de lunettes à porter constamment, sans sous-correction. Ça a été prouvé par plusieurs études. On pourrait faire mieux aussi, et on pourrait déjà donner des conseils, puisqu'on le sait, la myopie, c'est pas seulement héréditaire, c'est aussi lié aux facteurs environnementaux et à un nouveau mode de vie. On pourrait vraiment donner 2 conseils extrêmement importants. Pas d'écran, si possible pas d'écran, mais c'est difficile, mais en tout cas pas d'écran à 10 ou 15 cm comme sur la photo. Et surtout, la lumière naturelle, envoyer les enfants jouer dehors. Il semblerait qu'on puisse retarder l'apparition de la myopie, voire peut-être la freiner, si les enfants passent 2 heures par jour en moyenne dehors à la lumière naturelle. Tout le monde est d'accord? Alors, on est en 2019, cette myopie, elle a évolué. La règle de base, c'est de suivre les enfants myopes tous les 6 mois.
Donc elle est revenue en janvier 2015 consulter cette petite fille, cette fois-ci pour une baisse de vision, avec une acuité de 4/10. Pareil, plusieurs réfractions ont été faites, autoref, objectives, subjectives, toujours bien sûr sous cycloplégie, une ésophorie qui avait augmenté, et donc sous sciacole, cette petite fille avait moins une 50, moins une 75. Et c'est classique, c'est pas un cas rare. Les myopies en France évoluent aux alentours de 0,75 dioptries par an chez un enfant de cet âge-là et dans le monde. Donc qu'est-ce qu'on prescrit dans ces cas-là? Pareil, pas de sous-correction, on corrige et on peut déjà prévenir les patients, les parents, qu'il existe des solutions pour freiner l'évolution de la myopie. Et une première indication d'orthoca a été posée, orthokératologie, donc des lentilles de nuit. Cette petite fille a été revue quasiment un an après, fin 2015. La réfraction avait encore évolué. Les parents et enfants avaient réfléchi et l'indication orthoca a été posée. Des premiers essais lentilles ont été faits. Rapidement, des essais ont été faits, la cornée n'était pas assez malléable ou l'excentricité, ça a été un échec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est pour vous montrer toute la richesse des lentilles de contact. Il a été posé sur indication à l'époque du fabricant d'une multifocale en vision de loin centrale rigide chez cette jeune enfant qui a marché quelques années avec une myopie qui n'a pas évolué. Et cette petite fille, en décembre 2018, a voulu quelque chose de plus simple, parce qu'elle se déplaçait, et aujourd'hui elle est sous une lentille souple à défocus myopique qui traite et freine l'évolution de la myopie avec des zones, comme vous le voyez, vision de loin centrale et des anneaux de défocus. Donc ma conclusion, et je pense que c'est une conclusion qu'on peut tous partager, c'est que la myopie augmente, 50% d'enfants myopes en 2050, mais également 40% d'enfants myopes aujourd'hui en France, avec son risque de myopie forte à 5-6 ans de développer des maculopathies ou des décollements de rétine. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a des solutions en lentilles de contact, orthokératologie ou lentilles souples de port diurne, Donc, et je voulais vous rappeler ce cas parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire faite dans un cabinet de groupe avec orthoptiste, ophtalmologiste et opticien. Et c'est donc important que tous les professionnels de la santé et de la filière travaillent en collaboration sur ces cas de myopie chez l'enfant. Merci. Merci.